les femmes qui ne viennent pas, soit ne se sentent pas concernées, donc il faut informer, soit ont peur d'avoir mal. Il y a aussi la peur du résultat. Alors il faut quand même rappeler qu'il y a une femme sur 8 qui a un cancer du sein dans sa vie en France, mais il y en a quand même 7 sur 8 qui n'aura pas de cancer. Donc il faut partir dans l'idée que le dépistage sera négatif. Aujourd'hui, What's Up Doc est à Paris, place de la République, et j'ai la chance de fouler non pas le tapis rouge, mais le tapis rose, car à l'occasion d'Octobre Rose, plusieurs stands de prévention ont dressé leurs tentes ici, et derrière moi, il y a même un camion de dépistage itinérant qui va rester garé jusqu'à vendredi, avant de partir dans 18 communes d'Île-de-France. Continuez à regarder, le Dr Toubiana nous le fait visiter. Plus on détecte tôt le cancer, plus la guérison va être obtenue à presque 95%. D'où l'intérêt de ce dépistage précoce. En France, 80% des mammographies de dépistage sont réalisées par les médecins radiologues libéraux. Donc ils sont concernés, ils savent comment exprimer l'intérêt de ce dépistage à leurs patientes chaque jour. Pourquoi le camion ? En fait, on cherche toutes les possibilités et tous les moyens pour pouvoir convaincre les patientes. Donc un de ces moyens, c'est d'aller à leur contact et on peut même réaliser dans le camion des examens sur place. Est-ce que les femmes peuvent venir sans rendez-vous pour se faire dépister ? Absolument, c'est un des avantages, c'est une des raisons pour laquelle nous sommes là, c'est qu'elles peuvent venir directement et on va les prendre, on va leur réaliser leur examen à partir du moment où elles sont bien éligibles au dépistage, c'est-à-dire qu'elles ont entre 50 et 74 ans. Là, on est à l'intérieur du camion. On est très exactement dans la salle d'examen, la salle où sont réalisées les mammographies. Alors évidemment, c'est un peu petit, mais ça refigure exactement la même chose qu'une vraie salle d'examen. Ici, on va bénéficier de ce mammographe qui est le dernier cri. C'est un mammographe qui permet d'avoir des images d'une qualité exceptionnelle sans comprimer de façon importante. Il y a un autre avantage avec ce mammographe, c'est qu'il y a la possibilité d'une autocompression. Ce petit objet, c'est une télécommande que on va confier à la patiente. Une patiente qui en général a peur d'avoir mal, eh bien on lui confie la télécommande et avec cette commande, elle va pouvoir mettre la compression suffisante pour ne pas avoir mal. Généralement, elle en met même trop, mais c'est l'intérêt, au moins elle n'aura plus peur. Malheureusement en France, le taux de participation au dépistage reste inférieur à ce qu'il devrait être. Normalement, pour être, confortable et efficace, le taux de participation doit être aux alentours de 70-75%. Or, nous atteignons à peine les 50% en France. Le Covid nous a fait baisser encore plus ce taux de participation aux alentours de 40%. Heureusement, depuis 2021, on remonte, les femmes reviennent, mais pas encore suffisamment. Je suis actuellement en retraite et je viens, cette semaine d'Octobre Rose, donner un coup de main à mes anciennes collègues. Est-ce que vous voyez peut-être des patientes qui n'auraient pas forcément pris rendez-vous ? On a effectivement, quand on essaye de parler aux gens qui passent, il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps, qui cherchent un moyen de revenir, mais c'est toujours très difficile. Donc en fait, quand elles passent, elles voient le camion et il y en a plusieurs qui s'arrêtent et qui nous disent « Bon, là j'ai une demi-heure, ok, je vais la faire, ça fait 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. » Vous voyez la console, c'est une console de très grande qualité avec un écran très haute définition qui permet de voir les images des patients. Donc voilà la dernière mammographie qui a été réalisée.
Et en plus de ça, on bénéficie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'intelligence artificielle. Alors, on voit que cette patiente, elle a un niveau de risque modéré à 1,60%, mais qu'on n'a pas vu d'anomalie qui a été détectée par le logiciel. On va quand même réaliser un examen clinique, bien sûr, vérifier qu'il n'y ait pas une masse, écouter la patiente, lui demander si elle n'a pas eu de changement dans l'aspect de sa poitrine. Et puis, si on a besoin, en l'occurrence non, mais pour une autre patiente, on pourrait faire une échographie complémentaire. Dans ce cas-là, nous avons l'échographe qui est sur place avec le lit d'examen. Et puis voilà, ensuite la patiente peut partir et on l'a rassurée. Elle a fait la totalité de ses examens en 1/4 d'heure, 20 minutes.